Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je reçois Céline qui est juste là. On va traiter de toutes les mises à jour 2026 qui ont donc lieu fin 2025 et donc qui devraient évidemment être très suivies en 2026 parce qu'on vous concocte un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour être encore dans la tendance. Et donc, elle va nous évoquer à travers un petit peu toutes mes questions que je lui ai préparées, tous les éléments clés 2026. Salut Céline. Salut Cyril, j'espère que tu vas bien. Ben, moi, je vais super. J'espère que toi aussi, tu es paré pour cette petite présentation? Oui, on a essayé d'aborder plein de sujets, mais Instagram, vous savez, c'est très vaste. Donc, on va donner quelques tips. Mais évidemment, Instagram, c'est l'avantage de cette plateforme, c'est que vous ouvrez l'application du jour au lendemain, il y a des nouveautés. Donc, on n'est jamais à jour. Donc, dites-vous que plein de choses vont encore arriver sur 2026. C'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Allez, générique. Alors évidemment, on va déjà traiter le fait que Instagram est un levier. Est-ce qu'il va le rester en 2025/2026 puisque pendant des années, beaucoup de personnes ont fondé un peu leur stratégie d'acquisition sur ce levier-là. Est-ce que c'est devenu, selon toi, plus dur? Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé justement à ce niveau-là? Alors, je pense qu'on a eu une grosse influence de TikTok. Ça fait un moment qu'on en parle, c'est pas d'aujourd'hui et je pense que pour toi ça te parle, mais on parlait de la TikTokisation des plateformes et maintenant en fait, c'est carrément plus devenu juste un réseau social, c'est devenu vraiment une plateforme de centre d'intérêt. Donc c'est pour ça que les contenus aujourd'hui sont poussés plus par rapport à l'intérêt des personnes, des utilisateurs et c'est peut-être là où c'est intéressant de s'amuser ou peut-être que certaines entreprises ou même de créateurs de contenu vont pouvoir peut-être plus adapter, encore plus nicher leur contenu puisqu'ils vont pouvoir fournir un contenu qui va vraiment intéresser. On sera plus sur, des sujets et ça, Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, l'avait annoncé déjà en début 2025, comme quoi les petites, audiences, les petits comptes finalement auraient plus de chances puisque si leur contenu est vraiment ciblé sur l'intérêt, sur l'utilisateur en tant que tel et pas forcément sur un contenu qui fait plaisir, et ben, ils auront peut-être plus de chances finalement que d'autres qui publier en masse et au final, essayer de répondre à leurs followers et là, on va aller au-delà des followers, vraiment comme sur une plateforme comme TikTok. Ouais, et pour le coup, ça veut dire que, là où avant on réfléchissait peut-être le contenu sur un site web, sur qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à des intentions de recherche, des contenus, des questions-réponses et cetera. Avant, on le mettait plus sur un site web. Peut-être qu'aujourd'hui, on va le transitionner un petit peu plus sur un réseau social? Bah, là, tu soulèves un sujet, c'est vraiment le SEO social dont on parle, puisque, clairement, Instagram, au même titre que les autres plateformes, ont basculé le côté juste le hashtag, juste les choses comme ça ou juste le visuel. On va être vraiment sur que ça soit du compte jusqu'au contenu, vraiment au SEO social, c'est-à-dire tous les mots-clés qui vont permettre à Instagram, d'une part, de mieux comprendre le contenu, ce dont on parle, à quoi correspond le compte, à qui je veux parler, mais aussi le contenu pour l'utilisateur, parce qu'on ne va pas que parler au SEO social d'Instagram, en fait, parce que là, on parle plus, ça va contredire ce que je suis en train d'expliquer juste avant, c'est-à-dire aller vers l'utilisateur. Mais si on peut, d'une part, répondre à l'utilisateur et donc créer une sorte de cocon sémantique, un peu comme le SEO sur le web, bah, finalement, si je dis, je sais pas moi, assiette, verre, couvert, art de la table, articles culinaires, décoration, on est dans un schéma, on va dire un cocon sémantique et on sait vers où je veux aller, c'est-à-dire les gens qui Ouais, s'intéressent à ces sujets-là. Et donc, Instagram, s'il lui comprend, il va diffuser aux bonnes personnes. Donc, ouais. ça va autant pour l'utilisateur que pour Instagram, puisque c'est lui qui diffuse de toute manière le contenu. Ouais. Alors justement, mais ça amène plein de questions parce qu'au final, on sait que les contenus, ils ont des métadonnées comme n'importe quel autre contenu sur les réseaux ou le web. Mais la question qui se pose, c'est, ça veut dire que les gens soit ont déjà cette appétence pour un sujet et donc ça tombe d'un seul coup, le contenu leur est montré, ou alors ils font une recherche sur les réseaux sociaux spécifiques. Est-ce que là-dessus, selon toi, vu qu'on est maintenant dans une stratégie, comme tu as dit, de cocon sémantique,
Le plus important, c'est la métadonnée associée à la vidéo parce que maintenant, les vidéos sont scannées à la fois dans ce qu'elles racontent et dans ce qu'elles évoquent et les commentaires. Ou est-ce que c'est le texte qui est associé à la vidéo qui est le plus important? Mais tous les mots vont être lus, que ça soit de la vidéo, du profil, de la légende, balise alternative. En tout cas, ils sont scannés partout et c'est là où c'est un intérêt vraiment, de bien travailler ça et de ne faire, comme pour les articles, comme on l'avait à l'époque aussi, on ne met pas une succession de mots-clés, on va essayer de l'intégrer dans son texte comme si on parlait à un autre être humain et c'est ça le sujet, c'est parler à un autre être humain. Ouais, tout à fait. Et cette logique de contenu qui est venue progressivement, hein, on va être honnête, on l'a vu venir depuis plusieurs mois, notamment avec les comptes suggérés. Est-ce que tu dirais que cette logique, là, j'ai l'impression que c'est un peu en retrait quand même, il y en a un petit peu moins quand même, que ça fait partie d'une évolution de l'algorithme nécessaire et qu'en gros, c'est vraiment ça qui va primer en 2026? Mais je pense que ça va permettre d'éviter la fameuse bulle, donc qu'on évoque sur les réseaux. Sur la mécanique, si on reprend la mécanique parallèle de TikTok, même si là on parle d'Instagram, en fait, on est dans une bulle de contenu, des contenus qui on a regardé une première vidéo de chat, on va avoir un autre chat et ainsi de suite, de l'humour autour du chat et finalement, il va nous proposer, il va nous suggérer un contenu un peu différenciant et voir comment réagir et finalement l'utilisateur, c'est en fonction de comment il va le réagir, comment l'utilisateur va réagir donc Instagram, lui, va lui trouver peut-être d'autres contenus qui pourraient encore plus l'intéresser. En fait, Instagram maintenant fonctionne de la même manière. Je pense que tous les utilisateurs aujourd'hui, parce que même si on est des créateurs de contenu, si on poste, on est aussi consommateur. Et on le voit bien comment ça réagit aussi. Là, moi, j'ai l'erreur de tomber sur une vidéo qui montre des séries sur Insta. Je suis mais retargetée, mais à mort. Donc maintenant, je suis obligée de mettre je ne suis pas intéressée pour changer l'algorithme sans non plus le remettre à zéro parce qu'il y a encore des choses qui me plaisent. Donc oui, c'est intéressant parce que je n'aurais jamais moi cherché ça. Donc Oui. on me l'a suggéré et j'ai trouvé ça intéressant. Mais du coup maintenant je n'ai que ça et là ça me saoule quoi. Et moi, ce qui m'agace le plus, c'est plutôt le retargeting publicitaire. Parce que pour le coup, il s'en donne à cœur joie là en ce moment. Oui, ah oui, oui, clairement et puis, sur des pubs, des fois, tu te dis: «Mais comment ils ont réussi à me trouver, quoi?» Alors je sais que tout le monde se pose des questions sur: «Est-ce que mon téléphone m'écoute?» Alors Adam Mosseri a dit que non. Oui, ils ont toujours dit non, mais là, il y a les premières infos qui dit que finalement, il y aurait quand même de quoi. Alors, il y a beaucoup, je suis pas mal de comptes sur Insta qui notamment sont tournés autour de l'IA, de la sécurité, parce que c'est quand même un vrai sujet, hein, la sécurité aujourd'hui sur les plateformes, sociales. Et je ne peux que, inviter tout le monde à mettre non seulement évidemment la double authentification, mais aussi le code de Google Authentificator. Nous, on a mis ça en place sur notre plateforme, pour que même si on se connecte, la double authentification maintenant parfois ne suffit plus, mais là tu as un générateur de code unique qui se remet à jour toutes les, je crois les 15 secondes. Et bien en fait tu dois mettre ce code-là, donc c'est vachement plus sécure de mettre ça en place que finalement même la double authentification. Alors, venons-en maintenant à une autre information. En l'occurrence, on parle beaucoup de l'IA depuis quelques mois. Là aussi, c'est arrivé sur le réseau social Instagram, ainsi que de nouveaux formats. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Clairement, Instagram n'a pas échappé à l'IA comme toutes les plateformes, même si, je pense que c'est encore f je trouve qu'aujourd'hui c'est encore assez frileux, ou c'est pas encore assez, on va dire que si on fait appel vraiment à des outils d'IA, ça n'a rien à voir par rapport à la plateforme Instagram. On va pas se mentir. La seule chose, c'est qu'il faut pas oublier qu'Instagram, à la base, c'était pas sa mission, c'est pas ça, en fait. C'est pas, générer de l'IA et d'être un outil d'IA. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils malgré, tout ce qu'ils mettent déjà en place, tous les outils qu'ils nous mettent à disposition, parce que c'est quand même hyper important de se rendre compte de ça, c'est que sur Instagram, entre les différents formats, les différents outils, les stickers, les stories et autres, d'intégrer encore plus de l'IA dedans, moi je trouve ça assez fabuleux quand ils pensent, quoi. Et entre les stories, ils ont mis en place maintenant, la possibilité de t'aider à réécrire le texte que tu es en train de générer dans tes stories, la possibilité de la pimper, c'est-à-dire d'un seul coup, tu as un nouveau format, de style, en plus des polices qui sont déjà proposées dans les stories. Tu peux maintenant générer un arrière-plan quand tu partages tes reels qui est en lien avec le sujet que tu es en train d'aborder. Alors là, c'est pareil, c'est, assez,
Voilà, C'est comme les autocollants là, tu sais, le détourage, c'est pas voilà. à 100%, mais ça reste de l'IA, je pense. Mais je trouve quand même que malgré tout, dans une application qui est au départ juste un réseau social, d'avoir su intégrer tout ça, c'est pas si simple que ça, quoi. Je suis étonnée qu'on n'ait pas plus de bugs entre nous, hein. Et la deuxième chose aussi, c'est alors évidemment les sous-titres automatiques. C'est quand même d'une grande aide, même si en story, c'est pas super évident, je trouve, c'est pas hyper flex. Par contre, dans Edit, l'application donc dédiée à la création de contenu vidéo qui est lié à Instagram, qui franchement est vachement en progression et n'a rien à envier à CapCut. Alors justement, comment tu compares un petit peu les éditeurs, que ce soit celui de YouTube, celui d'Instagram et celui de CapCut pour TikTok? Alors, celui de YouTube, je suis pas assez experte pour en parler, j'avoue. Autant j'utilise les 2, CapCut et Edit. Autant au début, je me suis dit: «Edit, OK, ça a quand même un avantage, c'est gratos, pas de filigrane, c'est complètement gratuit». Et c'est natif. Ce qui, moi, je trouve intéressant dans Edit, on donne régulièrement maintenant des formations sur Edit, c'est tout ce que tu enregistres sur Instagram, tu le retrouves sur Edit. Toutes tes musiques, tes reels, tes inspirations, tu les retrouves sur Edit. La possibilité de te mettre des post-it de script, c'est-à-dire tu dis: «Bah, tiens, j'ai vu cette vidéo-là, je trouve ça assez sympa, je me mets une petite note». Elle est déjà sur ta vidéo d'origine, c'est-à-dire, celle qui t'a inspiré et comme ça tu te souviens. Parce que des fois, combien de personnes ont enregistré des vidéos en disant: «Il faut que je m'en inspire» et tu ne te souviens plus de quoi. Le fait que si tu es en multi-compte, toi, moi, on a des fois des différents comptes, pour des clients ou autres et bien, en fait, ils gardent en mémoire. Edit, quand tu fais le montage, ils gardent en mémoire sur lequel tu es connecté. Donc même si, par exemple, je suis sur Disséline et que, je veux monter une vidéo, mais qui est pour un client. Je me connecte sur Instagram à mon compte client, je fais le montage et quand je fais partager sur Instagram, il reconnaît et le partage bien sur le compte de mon client. Je trouve ça fabuleux, ce qui n'est pas le cas avec CapCut, mais bien sûr, ça te permet quand même aussi d'enregistrer dans ta bibliothèque, ce que je ne peux que conseiller à tout le monde, de garder son contenu natif dans son téléphone. Mmh. La possibilité également d'avoir des statistiques des reels concurrents. Des statistiques que tu n'aurais jamais, mais à un point, à un niveau de granularité qui est hyper intéressant, quelque chose auquel tu n'accèdes pas normalement. Et sur tes propres stats, tu as une rétroactivité, c'est-à-dire qu'il va reprendre toutes tes vidéos de ton compte Instagram et te faire les analyses avec beaucoup plus de détails que dans l'application Instagram. Donc c'est OK. vraiment très intéressant. Après, dans l'éditeur, il y a beaucoup de fonctionnalités qui étaient très communs chez, CapCut, qui parfois sont devenues payantes, sont complètement, maintenant intégrées à Edit et sont gratuites. Tu as toute la base. OK. Après, il y a des effets un peu, bon, sur Instagram, mais comme sur CapCut, un peu, bon, c'est pas ouf. Vaut mieux éviter d'en mettre parfois et avoir un bon cut. Oui. Ah oui, oui, les filtres qui étaient ceux qu'on avait il y a 5-10 ans sont plus du tout utilisés, notamment, mais ou les effets aussi. Mais pour le coup, est-ce que tu dirais, parce on conseille donc depuis qu'il y a les éditeurs natifs, est-ce que tu dirais que c'est toujours d'actualité d'essayer au maximum de monter dedans plutôt que sur un outil de montage externe? Bah, l'avantage d'Edit, c'est que c'est valorisé par Instagram quand tu montes sur Edit et que tu renvoies vers Instagram. Ça, c'est quand même un plus et d'ailleurs, c'est pas pour rien, il le fait exprès, hein. Les utilisateurs maintenant voient monter avec Edit et on voit bien le logo Edit. Donc c'est pour les inviter, à l'utiliser également. Donc là, je trouve que c'est toujours la stratégie d'Instagram, hein, de toute manière. Donc là, dans ce cas précis, on a tout intérêt à utiliser Edit et pas forcément, s'embêter avec l'éditeur d'Instagram et d'ailleurs, même quand tu es dans l'éditeur d'Instagram, généralement, il te propose et il te renvoie vers Edit. CapCut, c'est encore autre chose, par rapport à TikTok. Là, pour le coup, TikTok a plutôt tendance à favoriser quand on l'a monté même dans l'application TikTok. Mais là, c'est pareil, j'ai pas assez de recul. Enfin, toi, on n'a rien qui valide ou qui dément, cette information. On ne sait pas au final si vraiment, est-ce C'est que ça vrai. pénalise ou pas? C'est complètement vrai parce que j'ai vu des tests déjà, des gens qui disaient: «J'ai posté 4 fois la même vidéo pour voir les différences» et il y en a qu'une sur 4 qui s'est envoyée. Enfin, c'est tellement aléatoire là-dessus que, Après, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de légendes, auxquelles on croit ou pas et finalement, comme personne peuvent les démontrer ou les valider, au final, ça reste au même combat, quoi.
Pour en revenir, tu sais, à l'IA, ce qu'on évoquait tout à l'heure, en termes d'outils, parce qu'on voit bien qu'ils ont aussi intégré de l'IA, aussi dans les messages privés, hein, parce que les messages privés sont vachement, mis en avant, hein, par la plateforme, parce que, bah, c'est quand même ça reste un réseau social et moi, c'est ce qu'on appelle, nous, l'engagement, l'engagement invisible. C'est finalement tes discussions, bah, elles sont quand même malgré tout valorisées par Instagram. Il y a ça, il y a je sais pas si vous aviez remarqué, il y a un moteur de recherche maintenant dans les DM qui peuvent te permettre de même créer des visuels et des contenus, avec de l'IA. Donc ça, c'est assez drôle. On a un petit anneau, mais c'est assez discret, donc je pense qu'il y a peu d'utilisateurs qui l'exploitent aujourd'hui. Un petit anneau, bah, de Meta IA, hein, ce petit anneau bleu comme une story bleue et en fait, tu peux faire ta requête. Alors en faisant des tests, par exemple, je lui ai demandé s'il pouvait retrouver un sujet que j'avais abordé dans une discussion. Ça, il peut pas, tu vois? OK. Néanmoins, quand je lui ai dit: «Est-ce que tu peux me créer un visuel de chat?» Il te crée un visuel de chat, il m'a demandé la race, après il a commencé à discuter avec moi, donc ça m'a saoulée. J'avais d'autres choses à faire. Néanmoins, il peut te permettre de créer finalement des contenus visuels. La seule chose, c'est vraiment ce que nous on trouve comme point d'alerte, c'est que je ne sais pas si tu as vu le phénomène sur Pinterest, où maintenant la plateforme est remplie de contenus IA. Oui, pareil, ouais, mais j'ai Et pas c'est indigeste et je le confirme, je suis allée, récemment pour un projet, dans le cadre de mon autre activité. Je partage un tableau, de termes d'inspiration et je vois la première photo, je me dis: «C'est de l'IA cette photo-là». Je ne trouvais aucune photo réaliste, tout était de l'IA et c'est ça, moi, peut-être, la crainte ou l'alerte que je pourrais faire et ce qu'on se pose comme question avec, mon associé, c'est jusqu'où ça va s'arrêter et jusqu'où on va se retrouver sur Instagram également avec énormément de contenu IA mmh. et donc il y aura plus de réalité, en fait. Alors, venons-en maintenant à l'évolution justement, des fonctionnalités des stories parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, travaillées depuis quelques, mois, voire slash années. Déjà, il y avait qu'une dizaine de stickers, maintenant il y en a entre 15 et 20 et bah, beaucoup de nouveautés, donc j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus aussi. Déjà, on va peut-être faire un rappel sur, l'intérêt des stories et ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est qu'Instagram, on remet vraiment en avant, alors même si c'est pas forcément été mis de côté, mais je trouve qu'on remet vachement en avant les stories. Les stories, c'est quand même l'audience la plus fidèle, Mmh. celle qui regarde le plus le contenu, donc je trouve ça assez intéressant et souvent les gens minimisent, ce contenu-là, parce que c'est quand même malgré tout un contenu à part entière. L'audience la plus fidèle, c'est là où tu crées le plus de liens, plus d'interactions et les stickers, tu as raison, c'est quand même ce qui va permettre encore plus de faire interagir la communauté. C'est vraiment des outils. Moi j'appelle ça souvent dans un mix de gamification, parce qu'ils ont Mmh. créé beaucoup de nouveaux stickers Clairement. qui ou vont aider à la viralité, hein, on le rappelle et je suis pas la seule à le dire, hein, dans le social media, c'est que dans les premières stories, si tu mets un sticker d'interaction, ça donne un bon indicateur, à Instagram. Néanmoins, maintenant, il y a plus la même manière de partager les stories. On va essayer de raconter quand même ou créer du lien à titre perso. C'était déjà le cas avant, hein, tu me diras. Mais là, les stickers vont inviter encore plus à, jouer, parler, interagir. Toutes les fonctionnalités qui ont été mises en avant, alors évidemment, je ne parle même pas des, ajouts perso où là, c'est devenu un peu un rituel où les gens maintenant vont ajouter régulièrement leur propre contenu et ça va faire une sorte de chaîne, et ça va peut-être permettre aussi à la découvrabilité, vers d'autres comptes. Les stickers comme dévoilés qui étaient hyper intéressants et je le vois très peu en utilisation, en usage, c'était bah, là pour le coup, on est vraiment sur de la gamification. C'est la possibilité de cacher et d'inviter l'utilisateur à jouer Mmh. ou secouer le téléphone ou répondre et donc ce fameux répondre va créer un nouveau message privé et ça, c'est intéressant parce on rejoint le côté privé et donc la discussion. Heu, Évidemment, le stickers légende qui est pour le coup hyper intéressant parce que ça te permet de créer des sous-titres à vérifier, hein, parce que c'est toujours un petit peu aléatoire. Par exemple, 10 Céline, il écrit 10 et Céline, Ouais. par exemple, mais ce qui est normal, comme n'importe quelle, automatisation de sous-titres. À quoi on pourrait faire référence? Moi, je trouve que la révolution, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est le stickers lien. Et Oui. c'est là où il y a un intérêt. En fait, le seul frein, d'Instagram, c'est ne pas pouvoir avoir aujourd'hui, pour le moment, de liens vraiment cliquables dans les légendes. Même si c'est quelque chose qui ils évoquent une évolution, mais pour l'instant, c'est pas encore concret. Ouais, ça fait plusieurs mois qu'ils l'ont annoncé, ouais. Donc, là, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Quand ça va arriver, on sera tous contents. Néanmoins, à part le côté lien dans ma bio ou un outil comme ManyChat qui va permettre d'avoir une automatisation, l'endroit où on peut cliquer, c'est les stories.
Ouais, alors j'ai quand même une remarque, une information là-dessus. C'est que moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux qui ont été créés comme des apps, donc Instagram, TikTok, les gens ont un peu moins l'envie de sortir du réseau social que quand ils sont sur ordinateur, sur Facebook ou sur LinkedIn. C'est peut-être une idée reçue que j'ai, mais j'ai l'impression que tu vois, ils veulent rester sur le réseau un peu. Souvent, les gens me disent: «Oui, les algorithmes, tu sais, sont contre moi» et là, ça me fait rire parce qu'en fait, l'intérêt d'Instagram, c'est quand même de nous garder sur la plateforme. Donc c'est pas pour rien qu'ils font des messages, d'alerte, donc si on s'en va, ça les intéresse pas au final, Ouais, parce qu'on tout est à fait. audience captive. Donc oui, oui. Après dans les stickers, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, ils essayent en fait de trouver, des fonctionnalités pour jouer, parce que même, les notes, le fait de pouvoir mettre un premier message sur tes propres stories qui est visible, hein. D'ailleurs, là, dernièrement, on a fait une vidéo sur ce sujet-là, mais ils ont mis en place sur les stories, je ne sais pas si tu as remarqué, une sorte de petit chrono pour créer le FOMO, c'est-à-dire l'urgence: «Attention, la story va bientôt s'arrêter, vous ne l'avez pas encore vue». Des fois, c'est un peu bullshit parce qu'on a regardé les premiers tests qu'on a fait ensemble. On s'est rendu compte que la story, elle venait juste d'être postée, donc ils t'alertent et ils ont, également je ne l'ai pas encore vu sur mon compte, je l'ai vu sur, une consoeur qui devait en parler, qui disait que tu pouvais voir donc dans les stories, les petites bulles des gens qui avaient déjà commenté la story et on parle pas des posts, hein. Mmh. Oui, oui, si, Moi, si, je ne l'ai pas effectivement. encore vu, hein. Ouais, je crois que ça me parle parce qu'effectivement, ça fait partie des trucs ouais, que j'avais vu passer aussi. Donc tout ça, c'est incitatif. En fait, ils veulent ramener les gens à reconsommer de la story. Moi, j'ai des utilisateurs qui, parfois, ne consomment aucun contenu du feed, ne fait que regarder les stories. Déjà, c'est poussé en Bien haut, sûr. donc c'est pas anodin. Ils les ont grossis, je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, ils avaient grossi, la pastille de story. Maintenant, ils nous mettent des petits indicateurs comme quoi, toi, tu as, par exemple, commenter, donc moi, ça va peut-être me donner envie. Si je te connais et que tu as commenté la story, ça va me donner envie d'aller la voir, donc il y a un intérêt à faire ça, de rajouter ce fameux chrono, de se dire: «Ah, elle va bientôt se terminer, peut-être que je vais louper quelque chose, une vraie information». On joue sur les biais des gens, en fait. Ouais, complètement. Ben oui, bon après c'est humain, hein. TikTok l'a beaucoup utilisé aussi, hein, au niveau de leurs engagements. Alors maintenant, venons-en un petit peu à la stratégie qui est en lien avec la croissance et aussi, on le sait, ce qui marche beaucoup en découvrabilité, c'est les réels ou les reels. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus justement en 2026? Je pense qu'il ne faut pas voir les risques comme le seul format qui va permettre de développer le compte. Tous les formats, et maintenant on le sait, et c'est l'avantage d'Instagram, c'est que tous les formats servent un objectif, servent un intérêt. Oui, effectivement, les reels, surtout à l'époque, c'est plus tout à fait le cas, mais c'était la possibilité de toucher une audience, et c'est quand même malgré tout le cas, hein, de toucher une audience qui ne nous connaissait pas. Néanmoins, maintenant, les risques peuvent, selon le cas, être montrés des fois, et je peux le voir rien qu'avec mes statistiques, montrés des fois à ma communauté et pas forcément à une audience externe. Donc, ça vient peut-être aussi de l'accroche, du sujet que j'ai abordé. Dernièrement, on avait fait une vidéo plutôt sur une trend et là, j'ai touché des non-followers alors qu'on était juste parti sur une trend. On a fait une vidéo récemment sur un autre réseau social, une vidéo qui parlait d'un autre réseau social. Là, pour l'instant, je n'ai touché que mon audience, vraiment. Pas forcément une audience externe. Mais quand on comprend que chaque contenu peut être réexploité, réutilisé, redéveloppé dans un autre format et qui va toucher une audience différente, en fait, il ne faut pas baser son contenu que basé sur les reels. C'est pas possible, en fait. Parce que les stories en un intérêt, on l'a évoqué tout à l'heure, les reels vont pouvoir permettre de toucher une audience qui ne nous connaît pas. Et c'est pas pour rien qu'Instagram a développé les Reels d'essai, qui permet vraiment de toucher une audience qui, elle, pour le coup, ne nous connaît pas puisque ce n'est pas montré à notre audience, c'est montré vraiment à des gens qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Et donc là, il y a un intérêt, sauf qu'il y a quand même un biais, puisque certains comptes ont commencé à dupliquer leur contenu tel que sur les reels d'essai et ça n'a pas plu Instagram. Donc, il faut quand même changer un peu l'approche ou changer quelques éléments ou un format ou un hook. Mais en tout cas, ces reels d'essai vont pouvoir permettre au compte de tester un contenu, de voir si potentiellement changer un terme ou un autre va changer par rapport au contenu initial. Il y a vraiment des opportunités, que ça soit sur un carrousel qui va permettre de développer et de fidéliser nos audiences et puis augmenter le taux de rétention sur le contenu, parce que ça, c'est pris en compte par Instagram et jouer sur les différents formats. Moi, je vois ça comme un vrai atout et donc
être régulier parce que ça, on sait que ça reste quand même quelque chose d'important pour Instagram, mais varier les formats Ouais. et tester. Et alors, en parlant des reels d'essai, tu conseillerais de le prendre en main à chaque, publication de reel ou? Non, franchement, pas forcément. Je pense que c'est quand on se pose la question de se dire, «Tiens, est-ce que c'est un contenu qui pourrait plaire à mes follow?» De pouvoir le tester comme ça ou de se permettre je pense que ça va nous permettre de nous autoriser certains écarts, ceux qui sont un peu frileux, qui n'oseraient pas parce qu'ils ont peur de perturber leur propre communauté, de vraiment se lancer et de se dire: «Ben, écoute, au pire, je perds rien. Je vois les analyses, les stats et si ça me convient, je le poste sur mon profil» et là, on peut avoir 2 fois plus d'engagement, quoi. Mais, faut pas non plus s'attendre à des trucs miracles avec les risques d'essai, hein. Mmh. Je pense enfin, on peut pas non plus s'en faire un monde en se disant: «C'est super, je vais pouvoir toucher, des milliers de personnes». Moi, je pense que c'est une belle opportunité pour pouvoir tester des choses qu'on n'ose pas jusqu'à présent et de revoir peut-être un contenu, se dire: «Bah, écoute, j'avais un contenu là, il a plutôt bien marché pour mon audience, je vais un peu le modifier, je vais le relancer, on va voir si effectivement je touche quelqu'un d'autre avec Ouais. ce et ça intéresse». Toi, il y a plein d'idées possibles d'usage, de la vidéo, des reels d'essai. OK, OK. Alors parlons-en maintenant des trends, que ce soit sur les réseaux au complet. J'aimerais te montrer, une petite trend là sur, donc une influenceuse marocaine qui a été réutilisée par les marques et on en parle dans quelques secondes. Par contre, là, je vais repartir en France et du coup, je sais pas qui va le garder parce que la personne qui le gardait avant, elle veut plus le garder. Donc, bon. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas le garder parce que, en soi, même s'il est un peu hyperactif, c'est quand même un chien adorable. Genre, on passe quand même des super moments avec lui. Par contre, là, je vais repartir en France et du coup, je sais pas qui va le garder parce que la personne qui le gardait avant, elle veut plus le garder. Donc, bon. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas le garder parce que, en soi, même s'il est un peu hyperactif, c'est quand même Une amie. adorable. Mais je comprends pas pourquoi ils veulent pas le garder parce que, en soi, même s'il est un peu hyperactif, c'est quand même un chien adorable. Genre, on passe quand même des super moments avec lui, même s'il est un petit peu hyperactif, quoi. Donc, bon, waouh, doucement. Donc, bon, là, il va falloir que je trouve quelqu'un pour le garder, là, à Marrakech, parce que. On est sur, clairement du newjacking, hein. On réagit à une actualité. Alors, c'est pas forcément une actualité, générale dans le monde, Non. mais ça reste maintenant une actualité, hein, puisqu'elle a réussi à faire le buzz et elle a réussi, à interpeller les marques grâce à son contenu. Alors, c'est là où moi, je suis un petit peu mitigée. Bon, là, de ce qu'on a vu ensemble, c'est beaucoup de vidéos sur TikTok. Il y a peut-être moins de filtres. On a regardé notamment, celle de Citroën. Si on fait le parallèle avec leur compte, par exemple Instagram, la ligne éditoriale n'est pas du tout la même. Est-ce que ça veut dire au final que, ben, parce que c'est TikTok et c'est Instagram, on n'a pas le droit de faire la même chose? Non, parce qu'il y a beaucoup de comptes maintenant qui se permettent cette porosité, même partage aussi sur LinkedIn. On n'est pas du tout sur le même registre, mais il y a une démocratisation du contenu. Mais c'est après à la marque de se dire jusqu'où je m'autorise à faire ça et où ça s'arrête. Typiquement, dans mon cas, c'est pas gênant. Je pourrais partager et faire la même ambiance, la même trend. Mais est-ce que pour une des marques, par exemple, qu'on a pu accompagner, par le passé, Philippe et moi, je suis pas sûre qu'on l'aurait conseillé, notamment Citroën, ça rentre pas du tout dans leur stratégie Instagram. Duolingo, là, pour le coup, ça rentre parce que c'est leur ligne éditoriale. Ils ont la même sur Instagram et sur TikTok. Donc en fait, c'est pas est-ce que c'est bien ou pas bien au final, c'est est-ce que ça va servir ma stratégie? Est-ce que je peux réexploiter cette trend? Et c'est ce qu'on se dit souvent à nos clients, c'est les trends, ça peut être intéressant, mais posez-vous la question, c'est un, assumez-vous de partager cette trend-là? Parce que Bien sûr. normalement, il y avait tout le monde qui dansait. Est-ce qu'il fallait danser à chaque fois? Oui, oui, oui. Est-ce que ça répond à mes objectifs? Est-ce que ça dénote pas de ma stratégie sur ce canal-là? Parce que si c'est adapté à TikTok, c'est pas toujours adapté à Instagram, même si je viens de l'évoquer, bah, la porosité entre les profils, les comptes, il y en a de moins en moins et on peut se permettre, on se détend un peu plus. Donc, j'ai pas forcément de la bonne réponse, mais ça va répondre, c'est quoi ma stratégie? Moi, je connais des marques, notamment dans le culinaire, qui osent et qui se permettent de casser les codes par rapport à leurs confrères. Ils s'autorisent autant sur TikTok que sur Instagram, alors que leurs confrères, ils ont une ligne éditoriale spécifique sur TikTok et une ligne éditoriale Ouais. spécifique.
D'accord. Ouais. Après, ce que j'ai vu, parce que je m'intéresse quand même encore à pas mal à ça, c'est que en gros, même des fois, ils utilisent un trend et ils vont le booster en ads. Et moi, je trouve ça limite choquant parce que tu vois, là, tu as des droits quand même, c'est pas des droits d'auteur, mais c'est quand même un droit à l'image, c'est un ensemble d'éléments. Et je me dis, waouh, on est hyper limite et ils ont C'est peur de border, tout, ouais. quoi. Voilà, c'est Ils ont peur. jusqu'où ça s'arrête, quoi, en fait. C'est exactement ça. En tout cas, ça a été un plaisir de parler de tout ça avec toi. On va évidemment continuer à échanger au fur et à mesure et aussi te suivre parce que tu donnes beaucoup de conseils de manière régulière sur tes propres comptes. En tout cas, j'espère que la communauté qui aura regardé un petit peu cette vidéo en aura appris plus et sera parée pour 2026 justement dans le meilleur des cas. Juste rappeler que tu as des formations disponibles si jamais ils ont besoin de faire appel aussi à tes services. Tout à Hein. fait. Donc on aborde, les réseaux sociaux de manière générale, de la stratégie, l'accompagnement et la formation, pour, les entreprises et les réseaux de détaillants également et l'événementiel. Voilà, donc écoute, merci encore de ta disponibilité, de ta bonne humeur et moi encore je me suis permis d'apprendre et de me remettre à jour un petit peu aussi là-dessus, donc super et puis je te dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Pareil pour moi. Je te Ok. remercie beaucoup. Merci encore, salut, bye.